Réalité, diront certains. Parce que la neige tombée vendredi dernier était une neige. 3 gallons de 1970 avec des slides élan SS. Okay. Véhicule un peu spécial, on appelle ça la catégorie Atlas 600. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission pré-saison de Parlons Motoneige, parce qu'il est un petit peu tôt pour débuter notre saison normale. Par contre, on est en pleine préparation, tout le monde, de la saison qui s'en vient. L'hiver est à nos portes. On a déjà eu quelques flocons de neige. L'Halloween est derrière nous autres. Fait que c'est vraiment le temps de penser motoneige. Nous, au Club de motoneige, on s'y prépare. Les sentiers, on prépare tous les sentiers dans la région. On a commencé la signalisation, on a réparé des ponts, on a certains contournements à faire dus à des droits de passage. Donc, la préparation va bon train. À cette émission-ci, ce qu'on va vous parler aujourd'hui, premièrement, on va vous parler d'un événement qu'on a eu au mois d'octobre, qui était les courses d'accélération sur gazon. On a un invité, on va discuter de ça avec lui et on va vous montrer des images. TVME était là, on a saisi de très bonnes images, fait qu'on va vous laisser la chance, pour ceux qui n'étaient pas là, de voir ce qui s'est passé et ceux qui étaient là, de vous rappeler des événements intéressants. On va vous parler aussi des activités qui s'en viennent cette saison. Cette pré-saison aussi. On va vous parler d'un nouveau sentier dans la région. Je pense que ça, restez à l'affût, ça va être très, 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 très intéressant. Et par la fin, on va vous donner toutes les indications nécessaires pour nous rejoindre sur Internet et tout et tout. Fait que c'est parti pour cette première émission de Parlons Motoneige. Hey, me voici actuellement en présence de mon invité, M. José Larreau. Bonjour, salut. José. Bonjour, bonjour. C'est l'organisateur des fameuses courses d'accélération sur gazon qui ont lieu à Valcourt au mois d'octobre. Depuis combien d'années, José? Bien, cette année, on a fait notre 16e année. 16 ans déjà? Oui. Vraiment quelque chose. Et on va faire un petit peu historique. Comment c'est arrivé cette idée de faire des courses sur gazon? On est quand même un peu dans chaque émission, mais vous autres, c'est quoi qui vous a motivé à faire ça? Bien, c'est ça. Là, 16 ans, on était un groupe d'amis. On faisait de la motoneige antique dans les bois. Puis, toutes les fois que la première neige tombait, on s'appelait entre nous, puis il n'y avait jamais personne de prêt. Tous ces gens-là étaient tous comme... tous les amis étaient comme « Ah, mon skidoo n'est pas prêt, il est brisé. » Puis une année, un de mes amis a décidé, pas décidé, mais on était alentour d'un peu de camp au mois de septembre. Puis, on devrait faire des drags sur le gazon au mois d'octobre, juste pour être sûr et certain que tous les chums sont tous prêts à l'arrivée de la neige. Fait que ça a commencé comme ça, tranquillement, pas vite. Puis c'est vrai que rendu au mois d'octobre, quand on préparait nos drags, tous les chums étaient là pour draguer avec le neige. Puis tout le monde était prêt. Fait que quand la première neige arrivait au mois de décembre, on était tous prêts. Tout le monde du skidoo était à sa coche. Fait qu'on partait en randonnée pour tout l'hiver. Puis c'est le même qu'un peu que ça a commencé. C'est le même que ça a commencé avec un petit groupe amical. Aujourd'hui, par contre, c'est plus juste une quinzaine de personnes. Ça a pris de l'ampleur. Il y a des gens, là, vous allez le voir dans certaines entrevues qui vont passer, qu'on a enregistrées, qui viennent de quand même assez loin pour venir ici, là, de la région de Montréal et plus, de la Beauce aussi. Donc, c'est plus juste tes 15 chums du coin. Là. Non, c'est ça. Là, on est rendu environ une soixantaine de coureurs par année. Puis, c'est tous des gars qui aiment ça. Puis, je veux quand même garder le côté amical des dragues. Oui. C'est pas une drague compétitive, même s'il y a toujours la compétition, une gang de gars, puis une gang de skidoo. Il y a toujours un peu de compétition. Il y a tout le temps de la compétition, c'est sûr et certain. Sauf que je veux toujours garder ça amical. Fait que oui, on a des gens qui viennent assez loin. On a déjà eu des gens auparavant de l'Ontario qui descendaient il y a quelques années. La Beauce, comme toujours. Ces gens-là, ils viennent, ils aiment la façon qu'on organise nos dragues. Puis le fait, je pense, que ce soit amical, bien, justement, ils n'ont pas... c'est pas les gens qui arrivent là et qui vont sauter à pieds joints sur quelque chose. Ils gardent le sourire toute la journée, puis quand ils partent, ils viennent me donner une tape dans le dos en me disant « J'ai eu du fun aujourd'hui ». Puis le but de ça, c'est d'avoir du fun, fait que, avec un moteur entre les jambes. Oui, c'est ça. Et ça se reflète aussi. Les spectateurs sont là, ils regardent ça. Oui. On voit là, que c'est quand même bien organisé et tout. Les spectateurs, il y a quand même pas mal de gens aussi. Là. Bien, depuis quelques années, je
dirais qu'on a environ entre 400 et 500 personnes qui viennent d'un peu partout. Des gens, j'imagine, des gens qui adorent la motoneige, ça c'est sûr et certain. Puis, à toutes les années, on a une belle journée pour eux. Fait que, puis il fait beau, il fait chaud la plupart du temps. T'es assez chanceux à la température. Je dirais que oui. Je dirais que oui. Franchement, là... On a déjà fait des drags il y a quelques années aussi en short et en T-shirt, au mois d'octobre, mi-octobre. Fait que... Vous êtes très, très chanceux. Puis il y a des catégories un peu, on parle de motoneige antique, ça comprend quoi? C'est de quelle année à quelle année? Puis comment tu divises un peu tes bien, en fait, moi, c'est vintage. Ça se trouve être un motoneige antique. On accordait jusqu'à 1995 en descendant. L'année prochaine, pour la 17e édition, on va arrêter à 1990. Parce que là, on se rend compte que pour la formule qu'on utilise, bien, ça commence à être difficile un peu de recevoir des machines qui sont plus performantes pour les machines quand on est rendu à 1975, puis on arrive avec une machine 1995. Là, ça commence à être difficile de gérer un peu le groupe. Fait que là, on a décidé de revenir à 1990 pour vraiment faire antique. Vraiment, là, vraiment antique, c'est 25 ans. Donc, on va descendre jusqu'à 1990. Puis, les classes, bien, on se trouve, la plupart du temps, on a comme 5 classes. On a comme 2 classes de monocylindre, on a 2 classes dans le 2 cylindres, puis on a une classe open, où ce que les gars peuvent mettre un body de n'importe quelle année, pas n'importe quelle année, je veux dire, un body de 90 l'année prochaine et moins, avec un moteur, on s'en fiche un peu de ce qu'il y a dedans. OK. Fait que le gars qui veut se mettre un 1000 dedans, whatever, c'est la classe open, donc on lui laisse le choix libre là, de le moteur. Puis je pense que le site où ce que ça se passe est très, très bien. Vous envisagez le même site? Oui. En fait, on loue une terre présentement. Ouais. C'est un très beau site, un petit peu en élévation, élévation. Un petit peu en élévation. Puis les spectateurs aiment ça parce qu'on est capable de regarder la course d'en bas, puis ça monte un petit peu, ça s'en va en montant. Puis là, les spectateurs regardent les coureurs puis les voient arriver là, vraiment à la ligne d'arrivée. L'arrivée est un petit peu plus l'arrivée plus haute que le départ, fait que ça donne vraiment l'impression. Tu suis le coureur tout le long de sa course, là, au lieu de juste le voir de l'arrière, bien, tu le vois vraiment là, jusqu'à la fin de la montée. Là. Ah, c'est bien, c'est un beau spectacle. Là. Oui. Franchement, puis c'est bien organisé côté sécuritaire. Même à un moment donné, j'ai rencontré personne un peu responsable des assurances et tout, puis il a vu votre terrain, puis il a vu la façon que tout était fait. Là, les spectateurs sont vraiment... Ils ne traversent pas la piste, il n'y a pas de choses comme ça. La sécurité est bien, fait qu'il n'y a aucune... il n'y a pas vraiment de risque. Bon, toujours un risque. Il y a toujours un risque dans les choses, dans les courses. Là, mais je pense que c'est bien contrôlé, la gestion de tout ce monde-là qui est là. Oui, on essaie de structurer ça le plus serré possible. C'est sûr que des fois, on peut en échapper un peu, mais on essaie tout le temps de faire du mieux qu'on peut là, pour gérer ce côté sécurité. C'est bien fait. En plus, là, cette année, une nouveauté qui s'en vient à Valcourt lors de la parade du musée. On t'a demandé, toi et ton équipe, d'organiser des courses d'accélération sur neige à l'après-midi là, du festival en neige en arrière du musée. Puis tu as accepté ça. Oui. C'est un petit peu la même formule. C'est quoi que tu veux appliquer bien, là? En fait, je trouve ça intéressant. Là, c'est sûr que ça va être sur la neige. Puis mon équipe est toute enthousiaste de le faire aussi parce qu'on a déjà passé par le Grand Prix il y a quelques années. Mais là, c'est vraiment notre domaine, là, la motoneige antique. Puis on aurait plutôt une formule genre Vegas Drag, qu'on appelle. C'est que les coureurs arrivent d'une façon ou d'une autre. On va quand même les classifier là, par le modèle de véhicule, de moteur, je veux dire. Puis après ça, c'est le gars mise contre son concurrent le montant qu'il veut. OK. Moi, José, je te gage un 10 que je suis plus vite que toi. C'est en plein ça. OK. Fait que là, les gars se mettent à la ligne d'arrivée, puis le premier qui arrive à l'autre bout, quand il revient, il ramasse la mise de l'autre. Puis tout va être enregistré, les temps, les ci, les ça, les secondes que ça a pris. Puis comme ça, on va pouvoir vraiment donner les papiers aux gars. Puis le gagnant ramasse la mise de l'autre. OK. C'est une belle formule. Ça reste toujours amical aussi. Là. Oui, c'est dans le cadre amical. Oui. Ça va être un beau complément parce que les gens, on était habitués de venir voir la parade, de regarder les motoneiges en exposition. Puis dans l'après-midi, ça se continue, ça va toujours se continuer, mais là, on ajoute ça en plus. Oui. Fait que je pense que ça va vraiment donner une belle journée d'activité là, je pense que ça va motiver les gens, justement, à préparer leur machine un petit peu d'avance, de venir, justement, courir là,
à cette drague-là. C'est pas nécessairement les mêmes. C'est tous des gens de motoneige antique, mais les gens qui exposent des motoneiges d'exposition et ceux qui font des courses, des fois, c'est pas. Si c'est les mêmes gens, c'est pas les mêmes bolides, parce qu'un bolide d'exposition, tu vas pas nécessairement jouer dedans pour le faire aller plus vite un petit peu. Fait que c'est pas la même chose. C'est un complément. C'est ça, c'est en plein ça. Fait que l'année prochaine, les courses sur gazon, toujours le samedi de l'Action de grâce. C'est en plein ça, oui. C'est en plein ça. C'est toujours le samedi de l'Action de grâce en 2016. On se donne un rendez-vous. Oui. Puis, on va aller vous voir lors de l'activité Festival en neige qui aura lieu au musée. Oui. Au mois de février. Juste pour préciser que la piste va avoir 300 pieds de long. 300 pieds. 300 pieds. Fait que les coureurs peuvent se préparer d'avance à avoir une course là, sur 300 pieds et non 1000 pieds, là, 660 pieds, là, comme dans des courses normales de drague. La course cet automne, c'était 660 pieds? Non, c'est 300 pieds. Vu que c'est des motoneiges antiques, on réduit un petit peu la distance, on coupe de moitié, en fait. Oui. Parce que sinon, à un moment donné, il y en a quand même qui ça leur prend 12 secondes à faire 300 pieds. Puis il y en a qui ça leur prend 3 secondes. Oui, c'est ça. À 3 secondes, là, c'est pas pire. À 3 secondes, les gars accélèrent pas mal. Ouais. Pas mal. Oui. Bon, bien, merci beaucoup, José. Puis merci beaucoup à toi et ton équipe pour nous organiser un événement motoneige dans la région. Je pense qu'on est vraiment pour ça. Puis on va aller vous voir cet hiver et à l'automne prochain. Bien, parfait. Merci. Bien, c'est moi qui te remercie. Bonjour, hey, on est en plein automne, une très belle journée d'automne, un petit temps frais, des couleurs d'un feuille, puis on va parler de motoneige. On est aux courses d'accélération de Valcourt, c'est une tradition maintenant depuis plusieurs années, je dirais plus de 10 ans, on demandera tantôt 16e édition, merci monsieur. Et donc, il y a beaucoup d'amateurs, il fait beau, et actuellement, je suis face à l'équipe TNT. Ça nous rappelle des souvenirs parce qu'il y a des motoneiges 72, les jaunes, et la grise, c'est une 73. Bonjour, messieurs, vous êtes de quelle région? Saint-Denis-de-Brampton et Durham-Sud. Durham-Sud. Ça fait longtemps que vous faites de l'accélération sur gazon? Deuxième année. J'imagine l'année passée, vous étiez ici aussi? Oui, eux autres, oui. Notre seule course. Votre seule course. Bon, ben vous avez eu du plaisir pour Crash, vous êtes revenu? On a bien du plaisir. Ouais. Vous êtes dans quelle catégorie? 340, 440? Un cylindre. Un cylindre, OK, ouais. des petites cylindrées. Ouais. Donc, c'est vraiment, là, le plaisir, là. Juste un trouble, un cylindre, un trouble. Un trouble, pas double trouble, comme on dirait en anglais avec un 2 cylindres. Ben, je vous souhaite une belle journée et bonne chance. Un amateur de Yamaha, un VMAX 4 cylindres. C'est pas été... C'était quand même rare. C'était construit même de 1992 à 97. OK. Et puis elle était... Quelle année, la vôtre? 93. Elle est vraiment très propre. On l'entretient. Vous venez de quel coin? Rigaud. Vous venez de Rigaud pour revenir aux courses de Valcourt? C'est ma 2e édition cette année. Oui. Puis l'hiver, je cours un peu partout, là. Je fais de la drague, motoneige, j'ai des défis radars. Puis... OK, c'est bien, c'est bien. Pourriez-vous nous montrer l'intérieur? Ça vous dérange-tu? Parce que c'est vraiment exceptionnel pour les gens. Un moteur 4 cylindres de production, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas eu beaucoup dans le 2 temps. Fait que regardez, puis je l'avais vu avant, puis je le sais, elle est très propre. C'est vraiment... vous avez vraiment gardé ça à l'ordre, original et tout. Fait que... Les patins, c'est boffé. Ah ouais? Ah ouais. Ben, félicitations. Merci. Félicitations puis bonne chance. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes de quel endroit? Sherbrooke. Vous êtes de Sherbrooke? Oui. Vous avez une machine qui est aussi assez rare, un Skibec? Oui, c'est rare, hein? Ça, c'était une Skibec 71. Il a été fait à Warwick. À Warwick? À Warwick, oui. Ça fait à Warwick, à Warwick, ça. oui. Je me souviens pas quel endroit. Oui, ça, c'est dans l'ancienne moulin Alain à Warwick qui avait fait ça. OK. C'est une genre de M. Kerouac qui avait cette compagnie-là dans ces années-là. Il a commencé avec une usine en ville de Warwick. OK. Maintenant, c'est les échelles Warwick qui sont là. Mais lui était un actionnaire dans la compagnie, puis il a déménagé ça dans le moulin Alain, qui n'existe plus maintenant aujourd'hui. Qui n'existe plus maintenant. Mais moi, quand j'ai été jeune, j'avais une dépositaire de ces marques de machines-là. Puis là, c'est mon gars qui course ça maintenant pour le fun. C'est la première fois qu'on course ça. Ah, c'est la première fois que vous venez à Valcourt? Oui. Ben, je vous souhaite une belle expérience. Ah, merci je pense que c'est des compétitions, mais elles sont amicales. C'est ça, exactement. C'est fait dans ce sens-là. Pour le fun. Ben, bonne journée. Merci beaucoup. Tu viens de quelle région? Valcourt. Tu viens de Valcourt. T'as une belle machine. Merci. C'est un peu spécial. Oui, un petit peu de... Oui, étonnant avec toi, hein? C'est ça, il m'agace. Fait que, oui, un petit peu spécial, un 440 Freer. C'est un body 1970 Blizzard. C'est une réplique.
Puis j'ai mis pas mal de pièces d'aujourd'hui qui ont été machinées pour essayer de faire des modifications. Là. OK, donc ça va quand même être assez performant. On essaye, c'est dur de pogner la calibration parfaite. On est en test aujourd'hui. OK. As-tu plusieurs compétitions dans l'année ou? Non, à date, je suis venu l'an passé, puis là, cette année, c'est la première aussi. Okay. Je le sors, c'est dur à dire, c'est drôle à dire, mais je le sors pas l'hiver. Ah non? On peut aller au musée une fois, mais sinon, je m'en sers pas l'hiver. OK. Tu trouves beau sa pelouse. Tu trouves beau sa pelouse. Bon, ben, bonne chance, bonne journée. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Ton nom? Lawrence. Tu viens de où? Saint-Georges-de-Beauce. Saint-Georges-de-Beauce. Puis t'es venu nous voir ici à Valcourt. Oui, monsieur. Eh bien, bienvenue. Puis je remarque le nom sur ton motoski, c'est écrit de Bougon Machine. Oui. C'est original. Ben, on l'oubliera pas. Ben, c'est ça. C'est juste le fait que moi, je suis camionneur. Puis t'es Bougon, non? Non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est que vu que je suis pas trop grand, ça fait que il m'a surnommé Bougon. Ils t'ont surnommé Bougon. Bon, ben c'est bon. Ta machine, c'est une motoski avec un 440 liquide, c'est ça? Oui, un 454 liquide, là. OK. Oui. C'est une quelle année? 78. 78, elle est très propre, félicitations. Oui, merci. C'est-tu la première fois que tu viens à Valcourt? Non. Moi, je suis venu ici à Valcourt en 2013. J'avais gagné en 2013 ici. Puis l'année passée, on avait été aux États-Unis. OK. Puis là, cette année, on vient faire le retour ici à Valcourt, encourager le monde. Bon, ben parfait. Puis je te souhaite une belle journée puis bonne chance. Ben merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonjour, messieurs. Vous êtes? Richard Forgette. Alain Fortier. De quelle région? De Terrebonne. De Terrebonne. Vous êtes venu nous voir ici à Valcourt. Bienvenue. Vous avez vraiment une belle machine, un beau kiosque. C'est quoi votre machine au juste? C'est un Magzen 95 avec un 966 crankshaft dedans. OK, vous avez un moteur modifié. 900, ouais, ça doit quand même aller assez rapidement, là. Moi, j'ai fait une pause tantôt à 119 km/5. C'est quand même assez bien, hein? Sur 300 pieds, c'est très rapide. Sur 300 pieds, oui, c'est très rapide. Ça donne un bon facteur d'accélération. Ouais. Je regarde votre kiosque, vos équipements, votre coffre à outils. Franchement, là, c'est du sérieux. Oh, oui. Puis pour les gens peut-être qui sont un petit peu moins habitués, vous avez même un système de refroidissement auxiliaire. Ouais. Quand vous revenez, vous branchez la machine sur une transfusion de... C'est ce qu'on appelle flusher la machine pour que le moteur refroidisse, vu qu'on n'a plus de radiateur après la machine. OK. Quand vous revenez, vous lui donnez une transfusion sanguine, mais avec du Prestone. Exactement. Fait que, franchement, une belle installation. Ben, bonne chance. Merci beaucoup. Salut, ton nom? Moi, c'est Stéphane Gravel. Tu viens de quel coin? De Valcourt. Je viens de Valcourt, fait que c'est parfait. Puis au moins, t'es avec une machine jaune, c'est parfait. C'est un jaune. C'est un jaune? 1100 jaune, oui. C'est quoi le moteur que t'as dedans? Ça, c'est un RV avec un 670 dedans. Un 670 Rotarival? Ouais, avec des 44 puis Twin Bike. J'imagine que c'est pas ta première course ici à Valcourt? Non, ça fait 3-4 ans j'ai commencé ça. Ouais. Et t'as bien fini l'année passée? Troisième l'année passée. Ah, c'est très bien, très bien. Puis on fait d'autres courses dans l'année aussi, puis ça va quand même pas si pire. On s'améliore d'année en année. OK, ben je te souhaite une belle journée ici. Premièrement, là, je vais te souhaiter du plaisir, puis après ça, du succès. Ouais. Merci beaucoup. C'est bon. OK, ton nom? C'est Michael Bellefeuille. Salut, Michael. T'es de Racine, je pense. Moi, je suis de Racine. C'est ça, on se connaît un petit peu de vue, puis un petit peu plus. Ouais. Des passionnés de motoneige, on se reconnaît dans le coin. Ouais. C'est pas ta première course à Valcourt, toi, je le sais. Ça fait bien des fois que tu viens. Je suis tout le temps ici, sauf l'année passée, je pouvais pas être là. OK, c'est bon. Hey, parle-moi un petit peu de ta machine. C'est une machine quand même assez rare. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon du métier, un élan blizzard, parce que c'est un châssis d'élan, mais pour la course. Ouais, on est en 71, ils ont fait un élan, puis ils ont fait l'élan blizzard de course. Mais originalement, c'est un cylindre Frière. C'est un 250, un cylindre, 2 temps, mais Frière. Moi, j'ai mis un 2 cylindres Frière dedans. Mais c'est châssis original avec la cabine. Ça a appartenu à un coureur qu'on connaît, Gaston Ferland. Ah, OK, c'est son machine. numéro. Fait que j'ai pas restauré la cabine parce que c'est les vrais stickers du temps de Gaston puis son vrai numéro 12. Ah, ben c'est bien de garder quand même l'esprit d'origine. Félicitations. Fait que le reste a resté, je l'ai renippé, sauf la cabine. Parfait. Fait que je te souhaite une belle journée et bien de la chance. Merci beaucoup. Salut. Bon, on est toujours aux compétitions de motoneige à Valcourt, puis incroyable, mais on a ici des
des tracteurs pour des tirs de tracteurs ou je sais pas trop, ils sont ici en démonstration. Vous n'allez pas courir aujourd'hui? On est censé peut-être de se pincer peut-être avec une motoneige s'ils veulent s'essayer sur une distance de 60 pieds. Sur 60 pieds? Oui. OK. Mais vous avez un circuit qui vous est dédié pendant l'été à travers le Québec? Oui, en plein ça. OK. Là, je vois des machines avec deux moteurs de moto, des choses comme ça. Les règlements, c'est dans quel genre à peu près? C'est open? Ou... Ben non, c'est que ça se trouve être la petite classe. OK. Lui, c'est catégorie, ça, c'est la classe 750 cc et moins. OK. C'est 1250 livres assis dessus. OK, le poids est important. Oui, le poids est important. Dans le cas de celui-ci, ça, c'est la grosse classe. 2 moteurs, 1500 cc total. OK. Et c'est 1500 livres assis dessus. OK. Dans le cas de celui-là, lui, ça se trouve être, encore si tu veux, la grosse classe, mais un moteur, c'est 751 cc, la 1500 cc, un moteur, c'est 1400 livres assis dessus. OK. En fait, il y a 3 classes. OK. 3 catégories de classes pour nos tirs de tracteur. OK. Vous, c'est tout à vous? Vous êtes différents? Celui-là, c'est à moi. Celui-là, c'est à... C'est à monsieur. Oui. Vous êtes de quel coin? Roxton Falls. Roxton Falls? La Pocatière. Oh, c'est un petit bout, ça. Oui. C'est pas de la porte. Ah non, ben on connaît le choix un peu. Ben en tout cas, c'est le fun de voir ça, puis de voir qu'il y a des amateurs. Ça tire encore tout de même assez pesant, tout dépendamment des terrains. On peut monter jusqu'à 11 000 livres facile. On a pogné à piqûre, comme on dit, hein? C'est en plein ça. Bon, ben merci beaucoup. Bonne journée à Valcourt. Arsène Malenfant, ton titre au Grand Prix? Vice-président du Grand Prix, directeur dans les Pionniers de Valcourt. Personne pas mal impliquée. Tu es ici aujourd'hui avec une belle motoneige. Parle-nous de ça un peu. Qu'est-ce qu'elle fait ici, cette belle machine neuve-là? Donc, à chaque année, on finance le club de motoneige des Pionniers de Valcourt. Donc, pour ce faire, on fait un tirage d'une motoneige. On émet 450 billets, 50 piastres du billet. Donc, vraiment un prix intéressant à gagner. Mario, très impliqué aussi, président du club de motoneige. Donc, on est fébrile et c'est un investissement qui, je pense, qui est intéressant. Parfait. Fait que tu es ici un peu pour faire la promotion de ce tirage-là qui a lieu cette année lors de notre soirée d'ouverture le 21 novembre. En plein ça. Là, on va se déplacer un petit peu. On va aller parler du Grand Prix parce que tu as un beau poster du Grand Prix. Ça va faire un fond à notre discussion. Oui. Ça revient encore cette année. Qu'est-ce qu'il y a de neuf, Arsène, au Grand Prix? On a changé un petit peu au niveau des horaires. Le vendredi, on va commencer nos courses un peu plus tard. On va commencer sur l'heure du midi. On va finir vers 7 h, donner la chance à plein de monde, après le travail, de venir voir les courses. On a déplacé le drive. On l'a déplacé le samedi cette année. Le drive va être le samedi soir. Le samedi soir. Nos dates ont changé aussi. Ils sont plus tôt cette année. Hein? On sort le 12, 13, 14 février. Hey, 14 février, c'est fantastique, ça. C'est à Saint-Valentin. Ça nous fait... En plus, c'est le samedi. Ouais, non, c'est dimanche. Hey, ça nous fait quasiment sauver un souper de Saint-Valentin, toi. Oui. C'est comme d'habitude, on va avoir les meilleurs coureurs au drag, ça c'est sûr. Hein? Tout le monde qui ont des machines importantes là, dans le garage, ils viennent à Valcourt. Puis au niveau de l'Oval, c'est la même chose. On va avoir les meilleurs coureurs en Amérique du Nord, en snowcross. Aucune course à part de nous autres durant cette fin de semaine-là. La moto à 2 roues, on en revient en force. On a vraiment une sanction dédiée à ça cette année. On va avoir beaucoup plus de motos 2 roues. Fait que 3 jours d'activité qui vont être bien remplis. Bien, ça n'a pas manqué. Puis c'est sûr qu'on va en reparler sur nos ondes de TVME. C'est... Peut-être, j'oserais pas dire, je le dis, c'est l'événement le plus important à Valcourt. Ah, ben, c'est sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus, là, fait que... Surtout l'hiver, il n'y a aucun doute, fait que... merci Arsène, puis merci de ton implication. Parfait, merci. Dans les activités à venir, il y a cet automne, bien, premièrement, le Club Motoneige, on fait tirer une motoneige encore cette année, comme c'est l'habitude souvent depuis plusieurs années. Je pense qu'on me parle même de 20-30 ans peut-être. Il faudrait vraiment fouiller nos archives. Donc, cette année, c'est un beau Renegade 600 Ace. On a une quantité limitée de billets, c'est 450 billets, donc c'est vraiment beaucoup plus de chance qu'au 649. À 50 $ le billet. Évidemment, quand il n'y a pas beaucoup de billets, le prix du billet ne peut pas être 5 $, hein, évidemment, mais vous avez beaucoup de chance. Donc, calculez-les, même mathématiquement, vous allez voir que le compte y est facilement. Et en plus, il y a des prix en argent aussi, en second, deuxième, troisième prix. Donc, vous pouvez acheter vos billets directement auprès des directeurs du club. Vous pouvez aussi les acheter au centre de la motoneige, Performance NC, ici à Valcourt. Ça va leur faire plaisir de vous en laisser un. Et le tirage a lieu le 21 novembre. Le 21 novembre, c'est qu'est-ce qui se passe là en plus du tirage? Bien, c'est notre soirée d'ouverture qui a lieu à la salle communautaire ici à Valcourt. Fait que vous pouvez venir souper avec nous. On
Puis à la fin de la soirée, on dévoile les gagnants. Donc, joignez-vous à nous. Il y a de la danse. C'est le band Underground qui fait la musique. Ceux qui veulent danser, ça va être fantastique. On a un bon souper. Fait qu'encore là, la même chose. Auprès des directeurs chez Performance NC, on a un traiteur cette année qui est un traiteur de la région qui est au goût du jour de Bon Secours. Je pense qu'on a une belle soirée en perspective. Je vous parlais aussi d'un nouveau sentier dans la région en début d'émission. Peut-être certains en ont entendu parler ou en tout cas entendu parler de plusieurs années, mais cette année, c'est vrai, ça se concrétise. Il y aura vraiment un sentier Eastman-Magog. Ce n'est pas nous, des pionniers, qui en sommes responsables. Nous, on sera à Eastman. Vous le savez qu'on a fusionné avec le Club de Bon Secours il y a déjà quelques années, mais le sentier Valcourt-Eastman était cul-de-sac à Eastman, malheureusement, mais ça ne sera plus le cas. Maintenant, on va pouvoir passer Eastman, Magog, retourner à Sherbrooke, faire une boucle, revenir par le lac Brompton. Ça va vraiment, vraiment être intéressant. On s'attend à beaucoup, beaucoup de circulation. Il y a une offre commerciale de restaurants et tout autour de Magog, autour d'Eastman. Donc, ça va vraiment être le fun d'aller faire le tour, soit en passant par Eastman, en partant de Valcourt, ou en passant par Sherbrooke, Magog, et en revenir. Fait que ça nous fait une boucle qui est bien raisonnable, qui peut se faire un soir de semaine. Donc, l'inauguration le chantier devrait ouvrir début décembre. Les travaux vont bon train, à ce qu'on me dit, le coupage du bois, tout est tout enclenché. Donc, début décembre, ça devrait ouvrir en même temps que les autres sentiers. Il y aura sûrement cet hiver une activité pour faire une inauguration officielle. Donc, à ce moment-là, je vais vous tenir au courant. Vous écoutez l'émission Parlons motoneige et on vous parlera de ça pour vous parler de cette activité-là. Donc, pour cette année, c'est la grosse nouveauté dans le coin, à part des petits changements dans nos sentiers, mais ce n'est pas majeur comparativement à ce sentier-là. Si vous voulez toujours vous tenir informé, il y aura l'émission qui va commencer le 7 janvier, évidemment, mais il y a toujours le site Internet, www.lespionniers, pas les, par exemple, pour faire attention, www.pionniersdevalcourt.com. Faites une recherche chez Google et on le trouve très, très, très facilement. On a aussi, au nom de Pionniers de Valcourt, une page Facebook qui est toujours active, là, encore plus pendant la saison, pour un petit repos un peu pendant l'été, mais là, c'est reparti là, actuellement et on va suivre les activités, on va vous tenir informés régulièrement. Nous, comme je vous disais, on va être de retour pour la saison régulière qui va débuter le 7 janvier à toutes les semaines. C'est une émission d'une demi-heure. On aura des invités qui seront là régulièrement. On va vous parler des activités. Il y a plein d'activités encore à Valcourt. Je peux même vous laisser un petit scoop. Il y a l'activité qu'on appelait, en guillemets, là, le prix qui se déroulait en même temps que le Grand Prix, la parade au musée et tout. Cette année, ça va être un petit peu plus organisé, un peu plus. Bien, c'est organisé, mais ça va durer une plus longue période. Ça va être la fin de semaine avant le Grand Prix. Ça s'appelle le Festival en neige. Et il y a plein d'activités autour de ça. On va s'en reparler. On aura même une émission Parlement avec des invités spéciaux pour vous parler de ça dès le mois de janvier, parce que ça commence le 31 janvier. C'est des activités qui vont être un peu sur la forme un peu du carnaval, c'est-à-dire, c'est pas un carnaval, mais il y a plusieurs activités, différents soirs de la semaine. Donc, nous, les pionniers, on va s'impliquer dans ça, on va donner notre petit coup de pouce quand on peut le faire. Il y aura même des courses d'accélération, comme avec M. Larreau, on en a parlé tantôt. Il y aura des courses d'accélération sur neige qui vont être à l'arrière du musée. Donc, le matin, c'est la parade. Le soir, l'après-midi, ça sera des courses d'accélération sur neige avec même un souper qui devrait être organisé. Mais je vous dis ça là, un petit peu tout à toute réserve. Tout ce que je vous dis là, c'est déjà en cours, mais on verra. Là, on est quand même au mois de novembre, puis toutes ces choses-là vont se concrétiser. Mais je pense qu'on a une belle saison devant nous. Nous autres, les pionniers, on aura notre randonnée annuelle, on aura une randonnée sûrement un soir de semaine, plein de choses. Pour l'instant, on vous attend. Lors de notre soirée d'ouverture, le 21 novembre, à salle communautaire, il faut acheter ses billets d'avance, évidemment, parce qu'il y a un souper. Donc, le traiteur a besoin d'avoir un petit décompte quelques jours avant pour bien se préparer. Donc, au plaisir de vous voir. Soyez prudents. Soyez prudents dans vos déplacements. On souhaite un début de saison hâtif au mois de décembre. Ah oui, en passant, il ne faut pas oublier, les cartes de membres sont au prix de 310 $ en pré-vente cette année jusqu'au 9 décembre. Après le 9 décembre, il tombe à 3,80 $. Donc, 310 $ en pré-vente.
jusqu'au 9 décembre auprès des directeurs chez Performance NC toujours. Donc, n'oubliez pas ça. Au plaisir de vous voir et je vous souhaite de très joyeuses fêtes parce que ça s'en vient plus vite qu'on pense. À la prochaine.